Emma et Sarah étaient inséparables. Elles avaient grandi ensemble dans une petite ville du Québec. Elles partageaient tous leurs secrets, leurs rêves, leurs peurs. Emma était plutôt réservée, passionnée par les livres. Sarah, pétillante et extravertie, rêvait de voyages et d'aventures. J'ai rencontré quelqu'un en ligne, un homme charmant de Montréal. Il me promet une vie meilleure, loin de notre petite ville. Emma essaya de partager l'enthousiasme de son ami, mais une étrange intuition la mettait mal à l'aise. Les semaines qui suivirent, Sarah changea. Elle était souvent absente, parlant des heures au téléphone, avec un sourire mystérieux. Elle s'éloignait d'Emma, évitant ses questions. Inquiète, Emma remarqua que Sarah possédait soudainement de nouveaux vêtements coûteux. Elle ne parlait plus que de partir vivre à Montréal avec cet homme. « Je pars demain. Il m'a promis un emploi de mannequin. » Sarah était excitée, mais Emma était terrifiée. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le comportement de Sarah hantait Emma. Elle ne pouvait se résoudre à laisser partir son amie sans comprendre. Elle passa la nuit à faire des recherches sur Internet. Elle tapa « Homme rencontre jeune fille Montréal » dans la barre de recherche. Les résultats qui s'affichèrent la glacèrent d'effroi. Des articles sur la traite humaine, sur des jeunes filles attirées dans des pièges par de faux profils, sur des vies brisées. Des témoignages poignants de victimes. Plus Emma lisait, plus elle était convaincue que Sarah était en danger. Elle devait agir vite. « Emma, pourquoi as-tu l'air si inquiète ?» Le lendemain matin, Emma se précipita chez Sarah. Elle trouva sa valise prête, son visage rayonnant d'excitation. Emma prit une grande inspiration. Elle devait parler à Sarah, la raisonner. « Sarah, écoute-moi. Il y a des dangers sur Internet, des hommes qui exploitent la naïveté des jeunes filles. » Au début, Sarah refusa d'écouter. Elle se mit en colère, accusant Emma de ne pas se réjouir pour elle. Mais Emma insista, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, réfléchis. Ne prends pas de risques inconsidérés. » Emma, avec le cœur battant la chamade, montra à Sarah les articles qu'elle avait lus, les témoignages poignants de ces jeunes filles, victimes de la traite humaine. Les mots résonnaient dans le silence de la chambre. Sarah, pâle, regardait les photos de ces visages marqués par la souffrance. Lentement, la vérité commença à se faire jour dans l'esprit de Sarah. Il ne m'a jamais parlé de sa famille, de ses amis. Il ne m'a jamais proposé de me présenter à qui que ce soit. Il l'avait isolée, la coupant de ses proches. Les promesses de vie meilleure, de carrière de mannequin, tout cela n'était qu'un leurre. Un piège pour l'attirer loin de tout ce qu'elle connaissait. La peur envahit Sarah. Elle réalisa qu'elle avait failli commettre une terrible erreur. Elle serra Emma dans ses bras, la voix tremblante de gratitude. « Merci Emma, tu m'as sauvée. » Ensemble, main dans la main, elles allèrent trouver le conseiller scolaire. Puis, avec l'aide de professionnels, elles signalèrent l'homme à la police. L'enquête permit de démanteler un réseau de traite humaine. D'autres jeunes filles furent sauvées grâce au courage d'Emma et de Sarah. L'amitié d'Emma m'a sauvée d'un destin tragique. Elles avaient appris ensemble que la confiance est précieuse, mais qu'il faut être vigilant. Elles savaient que le danger peut se cacher partout, même derrière un écran d'ordinateur. Leur histoire est un rappel poignant que l'amitié, la bienveillance et le courage peuvent changer le cours d'une vie. C'est un appel à l'écoute, à la vigilance et à la solidarité face à la manipulation et l'exploitation.